Voilà, bonjour. Quel plaisir, c'était vraiment chouette. Je crois ne pas me tromper si je dis que je me rappelle déjà ma rencontre avec Carmélie, ma rencontre avec Christopher et ma rencontre avec Christophe. Et je crois ne pas me tromper, peut-être à un cas près je me trompe, mais que dans ma première conversation avec eux, il était question du baptême. En tout cas, pour Carmélie, je suis sûr à 100%, parce que Carmélie, le jour où elle est venue à l'église, donc elle l'a dit il y a 2 ans, elle a dit: Bonjour, je suis là pour me faire baptiser. En gros. Et ben, ce jour est arrivé et je me réjouis vraiment. Merci Laetitia. Je me réjouis vraiment de ces 3 baptêmes. J'ai eu le privilège d'assurer 2 préparations au baptême. Christophe a été préparé par Cédric, puis moi j'étais là sur la fin. Et de vous avoir vu cheminer dans notre assemblée, c'est vraiment chouette. Et en fait, si je suis là, c'est pour nous parler de la joie et aussi du non-sens du baptême. Le baptême, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est insensé. En tout cas, je vais modérer mon propos, vous imaginez bien, mais la question du sens du baptême, elle peut être interrogée ce matin. Nous sommes rassemblés pour vivre un moment de joie et nous l'avons vécu, hein. Des hommes et des femmes, et une femme, pardon, qui sont descendus dans l'eau, publiquement, devant nous tous, et qui sont ressortis. Et normalement, Mathieu l'avait dit, hein, vous les avez vus ressortir exactement comme ils étaient, entrés, à la différence près qu'ils sont sortis mouillés. Mais sinon, physiquement, c'était les mêmes. Et pourtant, ils ont déclaré que cet acte symbolique représentait une transformation intérieure. Ils ont déclaré que cet acte symbolique représentait une vie nouvelle et un engagement profond avec Dieu. Alors soyons honnêtes, je ne sais pas qui vous êtes exactement dans la salle, enfin il y en a que je connais heureusement, mais je ne vous connais pas tous, et donc je sais que pour certains, ce temps de baptême, waouh, c'était magnifique. Mais je sais que pour d'autres, ce temps de baptême, il était peut-être un petit peu étrange. Pourquoi donc plonger les gens dans l'eau? Et qu'est-ce que ça change exactement? Eh bien ce matin, pour un petit peu questionner le baptême, je vous propose de parler d'un texte dans la Bible où il n'est pas question de baptême, mais où il est question d'une eau, d'une guérison, et de quelque chose qui n'a pas de sens a priori. C'est dans 2 Rois, chapitre 5, et c'est l'histoire de Naaman. Merci. Dans 2 Rois, chapitre 5, Dieu demande un acte qui, a priori, n'a aucun sens, et pourtant qui devient, pour Naaman, le chemin de la vie. 2 Rois, chapitre 5, nous lirons les versets 1 à 19. Je ne sais pas si Nicolas, tu vas projeter, je pense. Ouais, je te remercie. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car pour lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Là, c'est très beau. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse: Si seulement mon maître, ton mari, pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. Naaman répéta au roi de Syrie, les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit: C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Pas pour lui, hein, c'est pour offrir. 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit: Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de peau? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. Là, je fais une petite pause parce que je n'avais pas prévu de le dire dans la prédication pour contextualiser. À cette époque-là, le royaume de Syrie, il était surpuissant. C'est pour ça qu'il réagit de cette manière, Israël, le roi d'Israël. C'est-à-dire quand il reçoit une lettre qui dit « Guéris mon serviteur »,
Israël, il a peur. Il se dit, mais c'est pas possible pour moi, il me cherche querelle. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous, notre nation d'Israël? Donc il a un peu les chocottes, quoi. En fait, Israël était asservi, pardon, à la Syrie. Je reprends mon texte. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu qui était un prophète, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver cette fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. Naaman se mit en colère, et il s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, donc en Syrie, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Parce que le Jourdain est en Israël. Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain, et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu, Élisée, le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi, du moins, d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que deux mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Comme mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Et Élisée lui dit, va en paix. Voilà un très beau texte que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. L'histoire de Naaman, une personne qui était en dehors des terres d'Israël, qui n'était pas juif, c'est un peu anachronique, mais qui n'était pas israélite, et qui rencontre le Dieu d'Israël. Alors commençons par parler de Naaman. Dans les versets 1 à 3, on voit que c'est un homme puissant, mais brisé. Le passage s'ouvre en effet sur Naaman, un homme que tout le monde admire. C'est un général, un héros de guerre, il est respecté, il est riche, il est inébranlable, mais j'essayais de le faire sortir à la lecture, vous voyez, il y a une phrase qui fait tout bousculer. Hélas, il était atteint d'une maladie de peau. Et en réalité, c'est souvent ainsi. Derrière des réussites visibles, la gloire, le succès, eh bien, il y a parfois une réalité intérieure plus fragile. Naaman, il peut tout acheter, il peut tout acquérir, sauf sa guérison. Et voyez comment le secours lui parvient. Une petite fille étrangère, vous vous rappelez de l'histoire, hein, lors d'une guerre, il a enlevé la petite fille, elle est devenue l'esclave de sa femme, et une petite fille, on ne sait même pas son nom, capturée, esclave, qui vient le secourir. Dieu renverse les logiques. Le puissant dépend d'une enfant sans nom. Parce que Dieu parle souvent à travers ce que nous considérons comme petit. Parfois une voix qu'on n'attendait pas, parfois un moment simple, la parole d'un proche, ou aujourd'hui peut-être le baptême, les 3 baptêmes qui peuvent nous interpeller. Vous avez entendu, hein, les baptisés, ceux qui étaient là juste avant moi, ils ne sont pas venus nous dire « je suis meilleur ». Ils ont simplement dit « j'ai reconnu que Dieu me parlait au cœur » et parfois par la plus petite des choses, une vidéo YouTube par exemple, une phrase comme ça entendue. Alors Naaman, il entend cette petite fille anonyme
Et il se dit, bon bah, je pars. Et vous avez vu ce qu'il a pris? 350 kilos d'argent, 70 kilogrammes d'or, c'est pratiquement mon poids, 10 habits de luxe. Naaman pense peut-être, bon, on va régler tout cela avec de l'argent, avec un peu de prestige, de la négoce, on va tchatcher. Et en réalité, beaucoup approchent Dieu comme ça. Beaucoup approchent Dieu en se disant, bah, c'est peut-être par la performance, peut-être par le mérite, peut-être que je vais chercher à gagner mon salut, peut-être par le je vais prouver que je suis quelqu'un de bien. Et là, le roi d'Israël panique. Je ne peux pas guérir cet homme. Et c'est vrai, il ne peut pas guérir cet homme. Mais le roi d'Israël oublie qu'il n'est pas seul, parce que Dieu agit. Le baptême, ce n'est pas être là pour dire je suis digne. Normalement, vous n'avez pas entendu les baptisés dire ça. Ils ne l'ont pas dit. Le baptême, ce n'est pas de dire je suis digne. Le baptême vient nous dire je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Comme le roi d'Israël, je ne peux pas guérir cet homme. Eh bien, les baptisés ont dit je ne pouvais pas me guérir moi-même. Quelque part, malgré la gloire, malgré le succès qu'on peut rencontrer, nous venons devant Dieu les mains vides. Nous avons besoin de sa guérison du péché. Et nous venons devant lui les mains vides. Et c'est là qu'il peut tout remplir. Et je viens à cette histoire de non-sens, le scandale du Jourdain. Naaman, du coup, il arrive en grande pompe chez Élisée. Vous avez vu, hein? Avec tout son attirail, toute sa garde, tous les cadeaux qu'il s'apprête à faire. Et vous voyez ce qui se passe? Le prophète ne sort même pas de chez lui. Il arrive, imaginez la scène, il arrive, on peut imaginer le chevaux, les bœufs qui transportent peut-être l'or, je sais pas, peut-être des trompettes, on peut tout imaginer, hein, c'est un grand général. Le char brillant, les gardes. Et on a Élisée, le prophète, qui dit à son messager, qui envoie son messager pour dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Il y a presque quelque chose d'insultant. Naaman, lui, il voulait un rituel spectaculaire, une cérémonie digne de son rang. Il voulait un peu garder le contrôle. Et Dieu vient lui demander un acte simple, humiliant. Et surtout obéissant. Humiliant parce que fallait se laver, et cette fois, devant tout le monde, hein, et un acte d'obéissance. Naaman, il explose. Il dit, mais les fleuves de Damas ne sont-ils pas meilleurs? Autrement dit, pourquoi ici? Pourquoi dans cette cuve? Pourquoi comme ça? Pourquoi dans une eau si banale? Aujourd'hui, le baptême peut paraître absurde. On a un simple bassin, de l'eau ordinaire, hein, on a allumé le robinet. C'est pas de l'eau qui vient du Jourdain, c'est pas de l'eau qui vient de Lourdes, c'est de l'eau du robinet. On a fait un geste simple, Mathieu a posé 3 questions, les baptisés ont dit oui, j'y crois. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir visible, ils sont sortis tels qu'ils étaient. Alors, on les a baignés qu'une fois, pas 7. On aurait pu, hein. Et pourtant, Jésus a choisi, nous demande d'obéir. Jésus a choisi ce symbole pour déclarer notre foi. Comme pour Naaman, et Emmanuel l'a très bien dit, Dieu nous demande un geste qui crucifie notre orgueil et qui ouvre la porte de la vie. Alors, à la suite de ça, Naaman décide d'obéir. Il descend dans le Jourdain. En fait, Naaman, on voit qu'il est sauvé par ses serviteurs, par des personnes qui lui proclament quelque chose. Les serviteurs lui posent une question magnifique. Naaman, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi refuser ce qui est simple? Et finalement, Naaman descend au Jourdain. Ce n'est pas seulement une descente géographique, c'est aussi une descente spirituelle. Naaman descend de son statut, Naaman descend de son orgueil, Naaman descend de sa maîtrise. Il s'immerge et le texte nous dit qu'il ressort comme un jeune enfant. Le baptême, c'est descendre et c'est remonter. Le baptême, c'est descendre, c'est-à-dire reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Et c'est remonter, accueillir la vie nouvelle que Dieu nous offre. Il n'y a rien de magique. Et les baptisés l'ont très bien dit. Ils l'ont vécu avant le baptême, ce changement de vie. Le baptême vient juste l'attester. Ainsi, les baptisés n'ont pas fait un geste magique, mais ils ont fait un acte d'obéissance comme Naaman. Un acte qui a dit « je descends parce que Dieu me relève ». Pour ceux qui ne sont pas croyants parmi nous, le baptême nous a montré ceci, que la foi chrétienne, ce n'est pas avant tout une performance morale. La foi chrétienne, c'est un abandon confiant entre les mains de Dieu.
Et finalement, l'acte de Naaman rappelle la joie de la rencontre. Naaman déclare « Il n'y a pas d'autre Dieu ». Une fois qu'il a été guéri, est-ce que vous avez vu le changement dans l'attitude de Naaman? Il ne parle plus de lui, c'est fini. Il ne parle plus de sa maladie, il ne parle plus de sa carrière. Il parle de qui? De Dieu. Il dit « Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu ». Naaman, il est transformé. Il est reconnaissant. Il veut même offrir des cadeaux, mais Élisée refuse parce que la grâce, ça ne s'achète pas. Et finalement, on a Naaman qui repart en paix avec une vie nouvelle, des convictions nouvelles, un cœur nouveau. Et le baptême aujourd'hui, il vient proclamer cette même joie. Le baptême dit « J'ai trouvé celui qui donne sens à ma vie. J'ai trouvé celui qui m'a lavé de mon péché. J'ai trouvé celui qui me pardonne de mon péché. » Et même si cela peut sembler étrange, quelle drôle de cérémonie quand on y regarde de plus près, même si cela peut paraître trop simple, eh bien c'est justement la grâce. La grâce, c'est étrange parce que c'est trop simple. La grâce, c'est étrange parce que Dieu ne nous donne pas une liste de directives à faire pour gagner son salut. La grâce, c'est étonnant parce que ce n'est pas une balance qui pèse le pour, le contre, ah bah t'as bien agi, là t'as mal agi. La grâce, c'est Jésus qui est venu sur terre, qui a tout fait pour pardonner le péché de ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Alors permettez-moi de conclure. Et nous, que faisons-nous avec l'invitation de Dieu? Parce qu'à travers l'histoire de Naaman, qui n'est pas un baptême, mais qui, j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler, à travers l'histoire de Naaman, Dieu finalement, il nous pose 3 questions. Reconnais-tu ta fragilité? Devant Dieu, il n'y a pas besoin de se cacher parce qu'il nous connaît déjà. Acceptons de nous humilier. Nous avons besoin de lui. Deuxième question que cette histoire nous pose. Acceptes-tu que Dieu te demande quelque chose qui peut sembler absurde? Lire la Bible, prier, croire, se faire baptiser, ce sont des gestes simples. Dieu ne nous demande pas d'aller soulever les foules pour... Non. Dieu nous demande une relation simple avec lui. Ce sont des gestes simples, mais ce sont les gestes qui ouvrent la porte du royaume. Dernière question que cette histoire nous demande, nous propose aujourd'hui à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à descendre pour que Dieu nous relève? C'est finalement le chemin de Naaman, c'est le chemin du baptême, c'est le chemin de la vie chrétienne. Vous les baptisés, aujourd'hui, vous n'avez pas fait un acte magique, mais un acte prophétique, dans le sens c'est un acte qui proclame, un acte de proclamation. Comme Naaman, vous avez proclamé devant nous que vous reconnaissiez qu'il n'y avait pas d'autre Dieu, pas d'autre sauveur que Jésus. Et vous avez plongé dans l'eau. Vous avez plongé dans l'eau, non pas pour être guéri d'une maladie de peau, mais pour déclarer « Je suis mort avec le Christ et je suis ressorti vivant avec lui ». Et pour ceux qui ont regardé le baptême, que vous soyez croyants ou non, eh bien peut-être que Dieu vous parle comme par la voix de la petite servante, celle qui est complètement anonyme. Peut-être que vous ne connaissez pas les baptisés, peut-être que vous en connaissez 1 sur 3, vous avez entendu les témoignages, et Dieu peut-être vous parle. Peut-être que Dieu nous appelle à faire un pas de foi. Peut-être que ce matin, Dieu veut faire naître en nous une joie nouvelle. Alors ce matin, Dieu nous dit, descends dans son orgueil, fais-moi confiance et laisse-moi te purifier. Félicitations aux baptisés, nous étions très heureux de vous entourer et que Dieu nous bénisse chacun et qu'il nous permette de voir sa nature et notre nature. Amen.